Les Illyriens, partie 2. Les rois et les guerres illyriennes. Dans le premier épisode, les Illyriens, l'origine, nous avons pu découvrir en détail leur origine, l'influence qu'ont eu les Illyriens et leurs prédécesseurs, les Pélasges, dans les principales civilisations européennes, et aussi l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux, c'est-à-dire le peuple albanais. Dans ce deuxième épisode intitulé Les Illyriens, les rois et les guerres illyriennes, nous allons voir en détail tous les rois qu'ont eu les tribus illyriennes, que ce soit chez les Ardiae, les Dardanes, les Dalmates ou les Taulanti, et aussi les grandes guerres qu'ont menées certains de ces rois. Avant tout, je tiens à rappeler que selon Hérodote, le fondateur légendaire de la Macédoine et de la dynastie Argéade dont descendait Alexandre le Grand, fut Perdiccas Ier, réfugié Pélage en Illyrie. Galori, dit Galorus, roi de la tribu des Taulanti. Après la première invasion illyrienne de la Macédoine en l'an 691 et les ravages qu'ont fait ces derniers durant la guerre, Galori décida d'envahir à nouveau la Macédoine, alors sous le règne d'Argaos, fils de Perdiccas Ier, entre l'an 678 et 640. Ce fut un échec, ainsi se renforça la Macédoine et fut reconnue sur la scène politique. Artas de Messapia, roi de la tribu des Messapis. Il régna de l'an 430 à l'an 413. Il fut un allié d'Athènes durant les guerres du Péloponnèse. Cyras de Lynkestis, prince de la tribu des Lynkestes, connue comme la tribu du pays des Lynx. Il régna de l'an 423 à l'an 393 durant les guerres du Péloponnèse. Il fit la guerre à Sparte et la Macédoine. Sa fille Eurydice fut l'épouse d'Amyntas II de Macédoine, le père de Philippe II, et donc Philippe II de facto était son neveu. Petite anecdote, selon Thucydide, les belligérants de ces guerres et surtout les Spartiates, à la vue des troupes illyriennes de Cyras, pris de peur et de terreur, ils préféraient fuir que les combattre. Bardule Ier, dit Bardulis, roi des Dardaniens et Illyriens. Il est né en 448 et est mort en 356. Son nom signifie l'étoile blanche. Il commença comme charbonnier et créa sa bande et prit le pouvoir sur sa tribu, les Dardanes, en 385. La même année, il envahit les tribus Taulanti et l'Illyrie. Toujours la même année, il défait les rois Mollos d'Épire et annexe leur territoire. Il envahit le nord de la Macédoine en 383 et en 360, il relance une invasion de la Macédoine. Le roi Perdiccas III ainsi que ses 4000 soldats sont tués et Philippe II le succéda. Bardulis Ier maria sa fille Audata au roi macédonien mis sous tutelle Philippe II en 359. Son gendre Philippe II décida de se libérer de la tutelle de Bardulis Ier et refusant de devenir son vassal, se révolta en 356. Bardulis Ier, alors âgé de 90 ans, prit part personnellement à la bataille contre son gendre et durant leur affrontement, Bardulis Ier brisa la clavicule de Philippe II, mais finit par être tué par ce dernier ainsi que 7000 de ses soldats. Audata, princesse illyrienne et reine de Macédoine. Fille de Bardulis Ier de Dardanie, elle fut la première épouse de Philippe II de Macédoine et prit le nom de la mère de Philippe II, Eurydice, elle-même illyrienne. Ils eurent une fille ensemble, Kinané, dit Sinané, demi-sœur d'Alexandre le Grand. Audata, en plus de maintenir son origine illyrienne, elle a transmis à sa fille et sa petite-fille Adéa, dit Eurydice comme sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Elle leur transmit également l'art de la guerre illyrien, c'est-à-dire son talent de commandement en tant que femme illyrienne, les entraîna à la chasse, la course à cheval et le combat. Caeria, reine des Illyriens. Elle régna durant la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle fut tuée par un coup à la gorge durant un combat au corps à corps contre Kinané, dit Sinané, princesse illyrienne et fille de Philippe II, qui l'accompagnait pendant sa campagne d'Illyrie.
Kinané, dit Sinané, fille de Philippe II de Macédoine et princesse illyrienne. Elle est née au moins 357 et est morte assassinée au moins 322. Elle est la fille d'Odata, princesse illyrienne et de Philippe II, roi de Macédoine et également la demi-sœur d'Alexandre le Grand. Elle hérita de sa mère la culture illyrienne mais aussi l'art de la guerre illyrien. Elle fut mariée à son cousin Amintas IV, avec qui elle eut une fille, Adéa, qui prit le nom d'Eurydice par la suite. Après l'assassinat de son mari en moins 336 par Alexandre le Grand, son demi-frère, qui prit le pouvoir à la mort de Philippe II, il la promet à Langarus, roi de la tribu illyrienne des Agrianes, mais ce dernier tomba malade et mourut avant le scellement du mariage. À la mort d'Alexandre le Grand, elle maria sa fille Adéa au nouveau roi de Macédoine, Philippe III Aridé. Olympias, la veuve de Philippe II, et mère d'Alexandre le Grand, ainsi que le général Perdicas, voyant cela comme une menace, ordonneront aux frères de ce dernier, Alcétas, de l'assassiner, pendant qu'elle était en route en Asie mineure pour marier sa fille en moins 322. Les sources antiques insistent sur son courage et le fait qu'elle ait résisté jusqu'au bout face à son meurtrier et son armée. Adéa, dit Eurydice, est reine de Macédoine. Elle est née en moins 336 et est morte en moins 317 à Amphipolis. Elle est la fille de Kinané, dit Sinané, et de Amintas IV, roi de Macédoine. À ses 15 ans, elle fut mariée à son cousin Philippe III, alors roi de Macédoine, après la mort d'Alexandre le Grand. Suite au complot d'Olympias, la mère d'Alexandre le Grand, elle se fit capturer et se suicida en prison. Grabos, dit Grabus, roi des Grabae. Roi de la tribu illyrienne des Grabae, de moins 358 à moins 356, allié au roi péonien Lipéus, aux Athéniens et au roi thrace Cétriporis, ils sont battus par le général de Philippe II, Parménion. Pleuratus Ier, roi des Taulanti. Il régna de moins 356 à moins 335 sur la tribu des Taulanti. Il se fit battre en moins 344 par Philippe II et perdit quelques territoires. Pleurias, roi des Otariates. Il régna de moins 337 à moins 335 sur la tribu des Otariates. En moins 337, il faillit tuer Philippe II durant sa campagne d'Illyrie. En moins 335, il s'allia à Glossias, des Taulanti et de Cleitos de Dardanie. Ils se font battre par Alexandre le Grand et son allié Longarus, roi de la tribu illyrienne des Agrianes. Cleitos, dit Clitos, roi de la Dardanie. Il est le fils de Bardulis Ier et régna de moins 356 à moins 335 sur le royaume illyrien de Dardanie. Il organisa la révolte illyrienne en moins 335 avec ses deux alliés, Pleurias et Glaucias, mais se font battre à la prise de Pélion par Alexandre le Grand et son allié Langarus. Il retrouva son trône mais finit vassal de ce dernier. Glaucias, roi de la tribu des Taulanti et roi d'Illyrie. Il régna de moins 335 à moins 302. Il fut l'allié de Cleitos et Pleurias pendant la révolte illyrienne qui échoua avec la prise de Pélion par Alexandre le Grand, mais continua de régner sur son territoire sans trop de pertes. Voisin de la tribu illyrienne Molosse d'Épire, suite à un coup d'état dans ce dernier, fomenté par Cassandre, en moins 317, Pyrrhus, dernier héritier alors âgé de 2 ans, fut sauvé et adopté par Glaucias. Il fit la guerre à ce dernier pour restituer Pyrrhus sur son trône, en moins 314, et restaura son protégé sur le trône, en moins 307. Pyrrhus, roi des Molosses d'Épire. Il est né en moins 319 et est mort en moins 272 à Argos. Il appartient à la tribu illyrienne des Molosses d'Épire. Il est un cousin d'Alexandre le Grand, a rappelé qu'Olympias, la mère de ce dernier, était la tante de Pyrrhus. Après le coup d'état orchestré par Cassandre, Pyrrhus est sauvé par le roi d'Illyrie Glaucias alors qu'il n'était âgé que de 2 ans. De moins 317 à moins 307, il fut adopté par ce dernier et fut élevé au milieu de ses propres enfants, c'est-à-dire qu'il est élevé à la illyrienne. Alors âgé de 12 ans, il est remis sur le trône d'Épire par Glaucias en moins 307, mais reperdit le trône en moins 302. Il s'exile et revient en moins 297 en Épire, tue son cousin ayant usurpé son trône et devient seul roi d'Épire. Son exil ayant forgé son caractère de guerrier et de stratège, il se révèle être aussi un bon administrateur. Il agrandit les frontières de son royaume et finit par épouser la fille de Bardulis II de Dardanie, Byrséna. Il reforma son armée en y ajoutant des éléphants de guerre
et fit la guerre au royaume d'Iadoc et agrandit les frontières de l'Épire. Les cités de Sicile se rendent et il finit par se tourner vers Rome. Il fit la guerre aux Romains et se révèle être un excellent stratège. Il gagna bataille après bataille, mais au prix de lourdes pertes. Après être arrivé devant Rome, il décida de ne pas prendre la capitale romaine, car il déclara après sa dernière victoire : « Si nous devons remporter une autre victoire sur les Romains, je rentrerai seul en Épire. » Ces victoires si chèrement acquises par Pyrrhus est à l'origine de l'expression « victoire à la Pyrrhus ». Après cela, il reconstitua ses forces et se retourna contre les cités carthaginoises de Sicile, la Macédoine et les cités du Péloponnèse. En moins 272, durant son invasion de Sparte, il est tué de manière tragique à Argos pendant une bataille de nuit. Pendant que Pyrrhus et son armée s'enfonçaient dans la ville, une embuscade de la milice eut lieu, et à ce moment, une vieille mère lança une tuile du haut de sa maison, qui assomma Pyrrhus, et au même moment, un des miliciens d'Argos en profita pour l'achever. Bardule II, dit Bardulis II, roi illyrien de Dardanie. Il rétablit le royaume de son grand-père Bardulis Ier et il régna de moins 295 à moins 290. Après avoir été vaincu au cours d'une courte guerre par Pyrrhus, roi d'Épire, il devient l'allié de ce dernier et aussi meilleur ami. L'alliance fut consolidée par le mariage de sa fille Byrséna avec Pyrrhus. Monunius Ier, roi illyrien de Dardanie. Il régna de moins 290 à moins 270 sur le royaume de Dardanie. Pendant le retour de l'armée gauloise après l'invasion gauloise de la Macédoine en moins 279, l'armée illyrienne de Monunius les affronta et écrasa les Gaulois alors qu'ils essayaient de traverser la Dardanie. Mytilos, roi d'Illyrie. Il régna sur la partie sud de l'Illyrie de moins 270 à moins 231. Il tenta d'agrandir ses frontières au détriment du royaume d'Épire. Pleuérate II, dit Pleueratus II, roi illyrien du royaume des Ardiens. Il est le fondateur du royaume des Ardiens et de la dynastie du même nom. Il régna de moins 260 à moins 250. Agrone, roi illyrien du royaume des Ardiens. Il est le fils de Pleuérate II et régna de moins 250 à moins 231 sur le royaume des Ardiens. Son règne fut connu comme étant le plus florissant du peuple illyrien, car par le biais des conquêtes, il unifia plusieurs tribus illyriennes et agrandit par la même occasion les frontières de son royaume et renforça l'hégémonie illyrienne et le contrôle sur toute la mer Adriatique. Il mourut en moins 231 ne laissant qu'un fils, Pine, né de son premier mariage avec Triteuta. Il eut une deuxième épouse mais pas d'enfant avec elle, la célèbre Teuta. Pine, roi illyrien du royaume des Ardiens. Il est le fils d'Agrone et de sa première épouse Triteuta. À la mort de son père le roi Agrone, Pine hérita du royaume alors qu'il n'avait que 2 ans. C'est la deuxième épouse de son père qui fut la régente, Teuta. Pine mourut en moins 217 à l'âge de 15 ans, sans n'avoir jamais vraiment régné, et avec lui s'éteint la dynastie de Pleuérate II. Teuta, reine illyrienne du royaume des Ardiens. Elle régna de moins 231 à moins 228 en tant que reine régente d'Illyrie et du royaume des Ardiens. Elle est la seconde épouse du roi Agrone. À la mort de celui-ci, son fils Pine, étant très jeune pour régner, c'est Teuta qui prit la régence du royaume ardien. Elle développa la flotte illyrienne et prit le contrôle total de la mer Adriatique. Elle encouragea ses marins à des actes de piraterie sur tous les navires traversant la mer, romains comme cité du Péloponnèse, sans distinction. Ayant joué sur des manœuvres peu scrupuleuses pour trouver un casus belli, les Romains déclarèrent la guerre sous prétexte que Teuta a fait exécuter les ambassadeurs romains et réduit en esclavage leurs gardes. Ils déclarèrent la guerre, ce qui mena à la première guerre d'Illyrie, de moins 229 à moins 228. Après la trahison de l'ancien conseiller de son mari, Démétrios de Pharos, elle fut contrainte de signer une paix avec des conditions très dures. Les principales tribus illyriennes et 3 cités vassales de ces derniers deviennent clientes de Rome, et elle dut abdiquer au profit du traître Démétrios. Démétrios de Pharos, gouverneur du royaume des Ardiens. Originaire de la tribu illyrienne des Dalmates, il naquit à Pharos, l'île actuelle de Var, en Croatie. Il régna sur le royaume des Ardiens de moins 228 à moins 217. Il commença comme conseiller du roi Agrone. À la mort de celui-ci,
il trahit la reine régente et seconde épouse d'Agrone, Teuta, au profit des Romains. Après la défaite de Teuta, il prit le pouvoir en moins 228 comme vassal de Rome et en moins 226 épousa la première épouse d'Agrone et mère du prince Pine, Triteuta. Après cela, il se rebella contre Rome en moins 220 et finit par être vaincu en moins 219. Il fuit l'Illyrie pour se réfugier en Macédoine et devint conseiller du roi et finit par mourir sur le champ de bataille en moins 214. Cerdileidas de la dynastie des Labéates est roi d'Illyrie. Un des jeunes frères d'Agrone, il fut aussi reconnu comme excellent général pendant le règne de ce dernier. Après la défaite de Démétrios de Pharos, Pine, le jeune fils d'Agrone, fut de nouveau réinstallé sur le trône, mais dû à son inexpérience, Cerdileidas en profita pour lui prendre le pouvoir et se proclame roi des Ardiens et d'Illyrie en moins 218. Il participa à plusieurs guerres contre les Macédoniens, mais aussi les cités du Péloponnèse et meurt en moins 205. Longarus, roi illyrien du royaume de Dardanie. Il dirigea le royaume de Dardanie de moins 231 à moins 206. Il fut un roi guerrier qui restaura le prestige de la Dardanie avec ses activités militaires et la restructuration de l'armée Dardane. Il fit la guerre à la Macédoine tout le long de son règne et vaincut chaque succession de rois de la Macédoine en agrandissant les frontières de la Dardanie. Il réussit à transformer le royaume de Dardanie en une grande puissance militaire et se fit succéder par son fils, Bato, en moins 206. Bato, roi illyrien du royaume de Dardanie. Il régna de moins 206 à moins 176 avant Jésus-Christ sur le royaume illyrien de Dardanie. Il continua de faire la guerre aux Macédoniens et s'allia à Rome contre ces derniers. Il fut reconnu comme un excellent stratège et pouvant utiliser des tactiques très avancées pour son temps sur le champ de bataille. Après leur victoire contre la Macédoine, les relations dardano-romaines se détériorèrent. Il se fit succéder par son frère Monunius II. Monunius II, roi illyrien du royaume de Dardanie. Il succéda son frère en moins 176 comme roi de Dardanie. Il continua la guerre avec la Macédoine et pendant son règne, il put contrer l'invasion bastarde de la Dardanie et eut une victoire totale. Il maria sa fille au roi des Ardiens, Gentius, en moins 169 et mourut en moins 167 après la destruction de la Macédoine par les Romains. Pleurat III, dit Pleuratus III, de la dynastie des Labéates, roi d'Illyrie. Il est le fils de Cerdileidas et régna après la mort de son père, de moins 205 à moins 181. Il continua la politique pro-romaine de son père. Il agrandit les frontières de l'Illyrie au sud, en reprenant les anciens territoires macédoniens. Il fut reconnu comme le roi illyrien le plus éminent de l'époque, en raison de sa loyauté envers Rome. Gent, dit Gentius, de la dynastie des Labéates, roi d'Illyrie. Il succéda son père à la tête du royaume d'Illyrie en moins 181 et est mort en moins 167 à Gubbio, en Italie, en tant que captif de Rome. Il fit la guerre aux Macédoniens en moins 171 en tant qu'allié des Romains, mais voyant le danger venir, en moins 169, changea de camp et s'allia avec son ancien ennemi la Macédoine contre Rome, mais c'était trop tard. En moins 168, il fut vaincu dans sa capitale à Skodra, la ville actuelle de Shkodër en Albanie, et emmené captif à Rome. Lui fut le dernier roi d'Illyrie après l'annexion de son royaume par Rome en moins 168. Épulon, roi illyrien de la tribu des Istries. Il régna de moins 181 à moins 177 comme roi sur la tribu illyrienne des Istries, au nord de la péninsule balkanique. Voyant les Romains s'avancer dangereusement près de leurs frontières, il leur fit la guerre. Voyant que les Romains vont gagner et qu'ils perdaient leur capitale, Nessacium, les Istries tuèrent leurs femmes et enfants avant de se suicider avec leur épée pour éviter d'être capturés et réduits en esclavage. Épulon en fit de même. Selon Tite-Live, les survivants de ces suicides collectifs s'étant fait capturer par les Romains, au nombre de 5632, se sont fait vendre en tant qu'esclaves à Rome. Balaï, dit Balaios, roi illyrien de la tribu des Ardiens. Il régna de moins 167 à moins 135 sur la tribu des Ardiens, alors vassal de Rome. Il fut l'ambassadeur de Gent lorsque celui-ci abdiqua en faveur de Rome en moins 168. Il prit part à la conquête romaine de la Dalmatie en tant que vassal et client de ces derniers.
Ionios, roi de la tribu des Issa. Il a régné sur cette tribu durant la première moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Verzo, roi de la tribu des Dalmates. Il a conquis la cité de Promona, au Liburne, pour stopper Octave en 34 avant Jésus-Christ. Testimos, roi de la tribu des Dalmates. Il a été vaincu par les Romains en 33 avant Jésus-Christ et la Dalmatie a été officiellement incorporée dans la République romaine. Avec ces derniers rois illyriens vaincus, Rome finit par occuper tous les royaumes et tribus illyriens. C'est la fin de la deuxième partie concernant l'histoire de l'Illyrie, les rois et les guerres illyriennes. Si cela vous a plu et vous voulez voir la suite, je vous invite à vous abonner et éventuellement un petit pouce bleu ferait plaisir. On se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode.